Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon privilège de vous faire la présentation des règles de Zaberias qui est un jeu qui sera bientôt en campagne de socio-financement sur Kickstarter. Donc vous pourrez trouver le lien vers la campagne dans la description ainsi que les liens vers les réseaux sociaux qui pourraient vous donner plus d'informations sur l'évolution ou le développement de ce jeu. Et Zaberias, ce qui m'intrigue, ce qui m'étonne de ce jeu, ce qui m'éblouit un peu de ce jeu, c'est que c'est le fruit d'un travail de près de 15 ans, d'une initiative familiale. Alors, vous allez voir dans les règles, il s'agit d'un jeu qui est plutôt accessible, qu'on peut jouer avec à peu près n'importe qui. J'y ai joué avec mes enfants pour l'instant, alors ça vous donne une idée. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Allons jeter un coup d'œil maintenant aux règles. Zaberia, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 40 à 60 minutes. Dans ce jeu, les joueurs sont plongés dans un royaume où règne la discorde et devront défendre leur territoire contre les envahisseurs. Au début de la partie, chaque joueur choisit le peuple qu'il désire incarner. Les morts-vivants, les humains, les gardiens de la forêt ou les orques. Chaque peuple est asymétrique et offre des possibilités différentes des autres. Selon le nombre de joueurs autour de la table, la disposition de la carte centrale peut varier. Puis chaque joueur construit une tour de bois sur 7 emplacements et s'assure d'avoir 5 pièces d'or à sa disposition. Après avoir déterminé un premier joueur, la partie peut commencer. Une partie de Zaberias se déroule en une succession de tours entre les joueurs jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déclaré. Un joueur est éliminé dès que toutes ses unités et forteresses ont été retirées du plateau de jeu. Le vainqueur sera le dernier debout après le massacre. Au début d'un tour, le joueur actif commence toujours par récolter son revenu. Pour ce faire, on compte simplement le nombre de pièces d'or apparaissant sur toutes ces forteresses construites. Il existe 3 types de forteresses récoltant différentes quantités d'or. Les pièces récoltées sont accumulées au bas du plateau personnel du joueur de cette façon. Les pièces face visible sont accessibles. Puis, le joueur actif peut faire autant d'actions qu'il le désire jusqu'à ce qu'il déclare que son tour est terminé et ce sera ensuite à son adversaire de procéder. De façon sommaire, un joueur peut construire ou améliorer ses forteresses, recruter des unités, les déplacer sur la carte, utiliser des aptitudes spéciales, attaquer des cibles adverses, explorer des lieux spéciaux et prendre d'assaut une forteresse. Pour recruter une unité, il faut d'abord être en mesure de la payer. Premièrement, recruter une unité de niveau 1 vous demandera d'avoir préalablement construit une forteresse de même niveau. Recruter une unité de niveau 3 requiert donc d'avoir déjà construit ou amélioré une forteresse de ce niveau. Ensuite, il faut dépenser les pièces d'or apparaissant sur l'unité choisie avant de la mettre en jeu. Une fois déployées, les unités peuvent se déplacer librement sur la carte. Le nombre apparaissant ici indique le nombre de déplacements que l'unité peut effectuer dans un tour. Les unités se déplacent toujours de façon orthogonale, c'est-à-dire d'une case vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, à moins que l'unité puisse emprunter une route pour se déplacer en diagonale comme ceci. En se déplaçant, il est possible que des unités déclarent des affrontements. La plupart des unités peuvent se battre uniquement au corps à corps s'ils sont adjacentes, mais certaines unités, comme celle-ci, possèdent une portée leur permettant d'attaquer à distance. Une fois que la bataille est déclarée, les joueurs commencent par lancer les dés correspondant à leur unité. Dans ce cas-ci, 2 dés pour l'attaquant et 1 dé pour le défenseur. Au résultat obtenu, on ajoute la valeur de force physique de chaque unité, une valeur qui est fixe et connue à l'avance. L'unité vaincue est renvoyée au baraquement et pourra être redéployée plus tard. À noter qu'une unité attaquant à distance n'est pas vaincue si elle perd l'affrontement. Dans l'éventualité d'une égalité, l'attaquant décide s'il bat en retraite ou s'il procède à une nouvelle attaque. Un joueur en position d'attaque peut également préparer sournoisement une embuscade. Dans un tel cas, l'attaquant peut choisir plusieurs unités étant à portée de la cible. Elles participeront toutes au combat en ajoutant la puissance de leurs dés et de leur force physique.
Par contre, si c'est le défenseur qui remporte l'affrontement, toutes les unités impliquées dans l'embuscade sont éliminées d'un seul coup. Si les attaquants peuvent organiser des embuscades, les défenseurs peuvent bien aussi prêter main forte à leurs alliés. Lorsqu'une unité est ciblée par une attaque, le joueur en défense peut décider de faire joindre d'autres unités étant déjà à portée du combat. Par contre, dans ce cas-ci, les défenseurs ne font que prêter leur force physique à la cible et ne lanceront pas les dés. En cas de défaite, seulement l'unité ciblée est retirée du jeu puisque les autres défenseurs ne faisaient qu'offrir leur soutien. Il existe également 4 lieux spéciaux qu'il est possible de visiter en cours d'exploration. Les portails vous permettent, pour un déplacement, de téléporter votre unité vers un autre portail de la carte. Les mines d'or génèrent une pièce de plus au début de votre tour si l'une de vos unités s'y trouve à ce moment. Chaque hôtel que vous occupez accorde un point de force physique à toutes vos unités. Finalement, il est possible de vous déplacer sur un emplacement de forteresse déjà construite ou non. Si l'emplacement est libre, il est possible pour vous d'y construire une forteresse. Les forteresses de bois sont gratuites alors que celles d'argent coûtent 2 pièces et 3 pièces pour les forteresses dorées. N'oubliez pas que ces forteresses rapportent du revenu et déterminent quelles unités vous pouvez recruter. Lorsqu'un emplacement est vide, vous devez commencer par construire une forteresse de niveau 1, puis vous pourrez l'améliorer en niveau 2 et ensuite en niveau 3. Si l'emplacement est déjà occupé par une forteresse ennemie, vous pouvez la prendre d'assaut. Une forteresse peut toujours se défendre grâce au nombre de dés y étant indiqué. Si une unité en défense se trouve déjà sur la forteresse lors de l'attaque, ces points de combat sont comptabilisés et ajoutés également au résultat. Dès qu'un joueur ne possède ni unité ni forteresse en jeu, il est éliminé. Le joueur à sortir vivant de cet affrontement est déclaré grand vainqueur. Comme indiqué en début de vidéo, chaque peuple qu'il est possible d'incarner dans Aberias va vous proposer des petits pouvoirs, des aptitudes légèrement asymétriques qui varient un peu d'un peuple à l'autre. Je vous montre présentement quelques exemples. Des unités peuvent voler ou sauter carrément par-dessus des zones inaccessibles. Certaines autres unités vont être capables d'absorber la puissance des unités qu'ils vont vaincre pour devenir de plus en plus puissants. Alors, il y a beaucoup de choses à découvrir et à prendre en considération lorsqu'on recrute une unité. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Zaberias. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Comme vous l'avez constaté, c'est un jeu qui peut être joué avec à peu près n'importe qui. Et c'est toujours plaisant d'explorer une nouvelle race, un nouveau peuple à chaque partie. De mon côté, j'ai un petit penchant, un faible pour les orques. Ils ont entre autres une unité de niveau 3 qui est un gros rhinocéros qui piétine ce sur quoi il va traverser, ce sur quoi il va se déplacer. Vraiment mon unité favorite. Alors si vous désirez en connaître plus sur le développement de ce jeu, je vous invite à consulter les liens qui sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser vos questions et commentaires dans la section appropriée. Et moi, comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2